Et alors mec, je t'avais manqué. Deuxième partie de la descente de ce putain de rocher. Il doit me rester une petite demi-heure, mais je descends tranquillement. J'ai pas envie de me blesser. Donc le sujet de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Le sujet de cette vidéo, ça va être un petit état des lieux sur la situation des hommes modernes, sur la situation de qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, mec? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Et quelles sont les conséquences de tout ça? Aujourd'hui, constat. Première partie, constat. Beaucoup d'hommes sont, comme le dit Robert Bly dans son livre L'homme sauvage et l'enfant, beaucoup d'hommes sont des hommes naïfs. Ce sont des hommes qui n'ont pas quelque chose qui les transcende, ne sont pas animés d'une aura, n'ont pas un leitmotiv véritable, quelque chose qui les pousse à se dépasser. Une bataille à mener, comme je disais dans la première partie de cette vidéo. Donc, ces hommes sont faibles. Ces hommes sont... Par où je passe? Par là. Ces hommes sont faibles, ces hommes sont conformistes à souhait, n'ont pas de désir ardent en eux, ne sont pas connectés à ce qui fait d'eux des hommes profondément. Et moi je suis convaincu que ce qui fait un homme, c'est le fait d'être connecté à son cœur, c'est le fait d'être connecté à son âme et de prendre le temps, justement prendre le temps du silence, mec, du silence, comme disait Jean-Claude Van Damme. Le silence de l'âme recèle toutes les réponses dont tu as besoin pour avancer dans la vie. Donc ce qui fait qu'on en arrive à cet état d'homme naïf, cet état d'homme de brave gars. Ça c'est un autre concept, mais ça rejoint du coup celui de Robert Bly. Ça c'est le concept de John Eldredge dans son livre Indomptable, le secret de l'âme masculine. Dont les 3 secrets que je t'ai livrés dans la précédente vidéo font partie. Va la voir si ce n'est pas encore fait, mec, c'est du gold, c'est de l'or en barre. Là, faut que je fasse gaffe. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le concept des braves gars de John Eldredge. Le brave gars conformiste, le brave gars tendre, doux, féminisé, qui certes est en accord avec son yin, sa partie féminine, si je me trompe pas, mais qui n'est absolument pas connecté à tout ce qui fait de lui un homme, tout ce qui est fougueux en lui, tout ce qui est ardent, tout ce qui transgresse, tout ce qui est virulent, tout ce qui est violent, et tout ce qui est fort, surtout. La force, la puissance, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, l'homme moderne est déconnecté de tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Il y a plusieurs facteurs, mais je vais t'en dire 3. Les 3 principaux de pourquoi nous en sommes arrivés là. Tout d'abord, il y a un manque d'initiation dans la société moderne. Il y a un manque d'initiation. Si on compare un petit peu au modèle des tribus traditionnelles, le garçon vers 12-13 ans était enlevé à sa mère. Bon, bien sûr, tout ça a été orchestré. Le garçon était enlevé à sa mère par les hommes de la tribu qui l'emmenaient dans un coin reculé pour l'initier, pour lui raconter les histoires traditionnelles, pour lui apprendre son rôle en tant qu'homme, pour lui apprendre à se battre et à incarner ce qui fait de lui un homme. Aujourd'hui, cette initiation dans la société occidentale et dans la société moderne, on l'a plus. On l'avait eu jusqu'à un certain temps, et encore avec le service militaire. Mais aujourd'hui, il n'y a véritablement plus d'initiation masculine. Et le fait est que la féminité ne pourra jamais donner de la masculinité. Dans le sens où la femme fait naître le petit garçon, mais seul un homme peut élever un petit garçon au rang d'homme. Seule la masculinité peut élever la masculinité. Et ça, c'est un concept pareil de Robert Bly dans L'homme sauvage et l'enfant.
avec lequel ça me fait sens. Donc aujourd'hui, il y a un gros manque d'initiation, ça c'est le premier point. Puis bon, je vais pas revenir sur tout ce qui est doxa dominante, toutes les aspirations féministes qu'ils veulent complètement détruire. Tout ce qui est... Il y a une attaque en règle aujourd'hui contre tout ce qui est masculin, bien sûr, contre tout ce qui est de l'ordre de la force, de l'ordre de la vigueur, de l'ordre du dépassement de soi. Quand on regarde les différents reportages que Quotidien fait, notamment sur les salles de sport, en mode putain, mais ces mecs, ils vont à la salle 6 fois par semaine, ils font du sport, waouh. Oui, bon, on passera là-dessus parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, et puis c'est bon, il y a déjà assez de vidéos réactions comme ça sur YouTube. T'iras les regarder si ça te fait plaisir. Moi, ça ne m'apporte absolument rien. Et je t'invite justement à ignorer tout ça parce que tu ne fais que remuer quelque chose que tu sais déjà et entretenir une névrose qui n'a pas lieu d'être finalement, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que de s'indigner en permanence. Ceci étant dit, manque d'initiation, la pression de la société moderne qui pousse à l'indifférenciation entre les hommes et les femmes, ce qui est terrible puisque les hommes et les femmes ne sont pas égaux et ne seront jamais égaux, à part en droit bien sûr, ça c'est indiscutable. Mais du fait de leurs différences biologiques et psychiques, ça ne sera jamais le cas. Les hommes et les femmes sont complémentaires, ne sont pas égaux, et c'est encore mieux. Et ça c'est Azur, il me semble, qui avait mis une petite phrase dans sa story. Donc big up à lui. Hop là faut que je fasse gaffe parce qu'il y a de la poussière, je vais me casser la gueule encore comme dans la première vidéo. Donc ça c'est le deuxième point. Donc le manque d'initiation, la pression de la société. J'avais fait des petites notes. Le deuxième point, bien sûr, et ça va rejoindre ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est une incompréhension des dynamiques des relations. C'est une incompréhension de l'homme des dynamiques des relations, que la femme a envie d'avoir un homme, a envie de se battre, a profondément envie de se battre, et a profondément envie de se battre avec un homme qui sait se battre, qui sait définir ses limites, qui sait dire, qui sait taper du poing sur la table et dire stop, là tu dépasses les bornes. Et ça c'est hyper important, de cette notion de pilier dans la relation et dans les dynamiques en général. Donc il y a cet aspect incompréhension des dynamiques des relations chez l'homme. Je me répète, mais bon, c'est sans cut, donc c'est le principe. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai déjà dit dans un réel, mais qui est hyper important, c'est que l'homme souvent considère la femme comme une aventure. Sauf que la femme ne veut pas être considérée comme une aventure, elle veut que tu l'emmènes dans une aventure qu'elle ne connaît pas encore. Parce que si tu la considères comme une aventure, elle connaît déjà cette histoire par cœur et elle va s'ennuyer, mec. Donc ça c'est un point hyper essentiel dans les dynamiques, surtout en séduction, au début en tout cas. Et je vais me répéter, mais c'est pas grave. L'homme ne comprend pas qu'il doit se battre pour regarder sa femme, et que la vie est un combat et les relations sont un combat perpétuel. Et il y avait cette phrase aussi dans Indomptable, le secret de l'âme masculine de John Eldredge, qui disait qu'avec une femme tu ne veux